Hello à toutes et à tous, ça fait longtemps, non ça fait 2 jours. Bon, aujourd'hui nouvelle petite vidéo, euh, voilà, qui va conclure la série de vidéos, enfin sur les fiches, top des fiches. Donc aujourd'hui, j'ai créé les capacités de Laguna, enfin des membres de l'élément de Fort, en fait, plus Jin. J'ai créé leurs cartes. Voilà, leur capacité de carte. Donc je vais faire la vidéo tout de suite et puis voilà, donc je vais vous donner toutes les capacités. Voilà, je vais vous donner leur numéro sur 5 sur les capacités, ainsi que le total. Puis ensuite, il n'y aura pas de top. Hein. Pourquoi il n'y aura pas de top? Parce que bon, vous faites votre top vous-même. Voilà, parce que c'est très rapide, il n'y a que 5 personnages, tout simplement. Ouais. Donc let's go, c'est parti. On commence tout de suite avec Laguna. Voilà, donc c'est le premier des 5 dont je vais parler. Donc Laguna, je l'ai mis en attaque 3 sur 5. Parce que Laguna, il a certes une capacité offensive assez incroyable avec des sabres d'eau ou même des capacités offensives avec de l'eau, etc. Donc c'est fort, mais ça reste quand même pas des capacités offensives de ouf, tu vois. Défense, pareil, 3 sur 5. Parce que pareil, il a des capacités défensives assez bonnes, mais il n'a pas des capacités offensives pour être au-dessus, quoi. Tir 3 sur 5, encore une fois, parce qu'il a des bonnes capacités. En fait, on ne connaît pas ses capacités au tir, donc je préfère le mettre 3 sur 5. Ether Gear 3,5 sur 5, parce que il a un Ether Gear assez cheaté, mine de rien, notamment par exemple, quand il y a quelqu'un qui pleure devant lui, il est capable de le transformer en eau, donc c'est déjà assez cheaté comme ça, mais je peux pas le mettre 4 sur 5 non plus, faut pas déconner. Et intelligence 4 sur 5, parce qu'en vrai, Laguna, il est assez intelligent dans le combat, en vrai, donc voilà. Ça fait un total de 16,5 sur 25, ce qui donne du coup 13,2 sur 20. Voilà, tout simplement. Ensuite, les amis, on passe à Sylph. Sylph, donc en attaque, je lui ai mis 4 sur 5, notamment pour ses capacités de vent. Voilà, ses capacités, son Ether de vent, il est trop fort et ça fait elle a des capacités offensives assez incroyables, pouvoir tout absorber. Voilà, elle a des capacités offensives assez hallucinantes, Sylph, en vrai. Défense, je lui ai mis exactement pareil, 4 sur 5, pour les mêmes raisons. Ses capacités de vent, qui peut tout absorber, c'est vraiment très fort en défense. Tu vois, tu l'attaques avec un sabre, bim, elle absorbe le sabre. Elle peut absorber ton corps dans une sphère de vent. Enfin bref, c'est juste incroyable. En tir, on ne connaît pas les capacités au tir de Sylph, donc je l'ai mis 3 sur 5. Puissance d'Ether 4 sur 5, parce que c'est vraiment beaucoup trop cheaté. Cette capacité est vraiment beaucoup trop cheatée, je trouve. Et en intelligence, je lui ai mis 3 sur 5, parce qu'en vrai, elle n'est pas si intelligente que ça, même si elle n'est pas totalement conne non plus. Ce qui fait un 18 sur 25, et ce qui lui donne un 14,4 sur 20, tout simplement. Ensuite, les amis, j'ai mis Daichi. Donc Daichi, je lui ai mis 3,5 sur 5 en attaque. Parce que Pain's Tree, c'est puissant, mais ça fait pas beaucoup de dégâts, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça fait mal, tu vois, mais ça fait pas des gros dégâts significatifs, genre une énorme coupure, ou un bras tranché, ou même, je sais pas, voilà, tu vois, ça fait pas des gros dégâts significatifs, même si ça fait mal. Défense 2 sur 5, parce qu'il n'est pas réellement, enfin, il n'a pas de capacité défensive. Tir 2 sur 5, pareil, on ne connaît pas sa capacité au tir, il n'a pas de réelle capacité au tir. Puissance des airs 3,5 sur 5, parce que Penstui c'est assez cheaté quand même comme Ether, c'est-à-dire que voilà, ça peut se faire souffrir n'importe qui en plantant des espèces de branches dans les bras, enfin voilà, tu as des branches d'arbres qui te serrent énormément et ça peut faire très mal. Donc c'est un Ether Gear assez cheaté, en plus de t'immobiliser, ça te fait très mal. Et intelligence 2 sur 5, hein, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer pourquoi? Daichi est totalement stupide. Ça fait au total 13 sur 25, ce qui donne une note de 10,4 sur 20. Donc voilà, exactement la même note que Pinot. Donc oui, je n'ai pas respecté Daichi parce que c'est une vraie merde. C'est une vraie merde. Donc ouais, non, j'ai pas respecté Daichi et voilà. Donc ça fait tout simplement 13 sur 25. Voilà. On passe les amis maintenant à Faye. Donc Faye, je l'ai mis en puissance 3,5 sur 5 parce qu'il a des capacités offensives assez significatives, notamment avec son feu ou même avec ses balles d'éther qui sont capables. Oula, désolé, j'ai l'impression que la caméra bug un peu, la webcam bug un peu. Attends 2 secondes. Je sais pas, j'ai l'impression que la webcam bug un petit peu. Je vais peut-être pour l'instant
temps. C'est bizarre, attendez 2 secondes. Je sais pas, bref, c'est bizarre, elle galère un petit peu. Mais ce que je disais, c'est que, ouais, donc, puissance d'éther 3,5 sur 5, je pense que c'est raisonnable. Parce que il a des capacités avec son feu assez significatives en termes d'attaque, on l'a vu. Même, il peut one-shot un personnage très très facilement en lui tirant une balle de sniper dans le cœur, par exemple, comme avec Wise. En défense, 3 sur 5 parce qu'il n'a pas réellement de capacité défensive. Même si son corps enflammé, c'est en soi une barrière contre toute attaque. En vrai, voilà, il n'a pas réellement de capacité défensive. En tir, je lui ai mis 2 sur, je lui ai mis 2 sur 5, n'importe quoi. En tir, je lui ai mis 4 sur 5 parce qu'il y a des capacités au tir. Non, je lui ai même mis 5 sur 5, pardon, parce qu'il y a des capacités au tir ahurissantes. On en parle de son sniper, par exemple. Voilà, il est capable de prendre n'importe quel sniper et de tirer très très vite et très très loin, de très très loin. Il peut tirer de très très loin et très très vite. Donc voilà, Faye, en termes de tir, il est égal à Rebecca, si ce n'est supérieur à Rebecca. Mais vu que c'est sur 5, je lui ai mis 5 sur 5 parce que, waouh, très très bon au tir. Ensuite, en puissance d'éther, je lui ai mis 2 sur 5 parce qu'il n'a pas de désir particulièrement cheaté. Et intelligence, je lui ai mis 1 sur 5 parce qu'il est totalement con. Voilà, on va pas se mentir. Donc au total, ça lui fait 14,5 sur 25. Donc voilà, c'est raisonnable, oui. Je sais plus, j'avais mis combien, Wise. Ah, je lui avais mis 16 sur 25, voilà. Et on passe à Jean, au boss. On parle de Jean forme de base et non pas de Jean euh, en mode Ether, en mode overdrive. On parle vraiment de Jean en forme de base de l'Arc Drakenjo. Attaque 4 sur 5 parce qu'il a des capacités de vent. Enfin, son vent découpe tout, son vent est capable de tout casser, donc c'est vraiment trop trop fort. Défense par contre là 3 sur 5 parce qu'il n'a pas réellement de capacité défensive, notre ami Jean. Voilà, contrairement à sa sœur Clean, il n'a pas grand chose en défense. Hein. Tir 3 sur 5, on connaît aucune capacité de tir de Jean. Puissance d'éther 4 sur 5, voilà, parce que son vent est quand même assez cheaté, on va pas se mentir. Et intelligence 3 sur 5, parce que Jin n'est pas réellement spécialement intelligent. Et au total, ça fait 17 sur 25. 17 sur 25, ouais. Si vous remarquez, ça fait comme Jin et Omura en forme ça fait comme Shiki et Omura en forme de base. Mais en vrai, pour moi, voilà, Omura est la plus forte des trois. Ensuite, c'est Shiki. Ensuite, c'est Jin. Je parle des trois en forme de base. Sur ce, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. C'est vous qui me l'avez suggéré. Enfin, un abonné qui me l'a suggéré. Donc voilà. Allez, à plus.